Maintenant, on va faire l'exercice numéro 14, page 355. Dans cet exercice, on a un électron qui est envoyé vers un atome d'hydrogène. Cet électron s'approche de l'atome avec une vitesse de 1,96 10 exposant 6 mètres par seconde. Les niveaux d'énergie de l'atome sont donnés par EP égale moins 13,6 sur P au carré. Ce sont les niveaux d'énergie de l'atome exprimés en électronvolts, mais P ne porte jusqu'à maintenant n'importe quelle indication. Dans la première question, qu'est-ce qu'on demande? Dans la première question, partie 1A, on demande de montrer que P ne peut pas être n'importe quel nombre réel. Pourquoi P ne peut pas être n'importe quel nombre réel? Si P peut être n'importe quel nombre réel, alors les niveaux d'énergie EP ne sont pas des valeurs discrètes. Et elles sont des valeurs quoi? Continues. Et par suite, ce qui est quoi? Impossible. Tout le monde d'accord? Maintenant, si P est n'importe quel nombre réel, alors les niveaux d'énergie EP sont des valeurs quoi? Sont des valeurs continues et non discrètes ou quantifiées. Et par suite, ce qui est impossible. Maintenant, partie B, on doit indiquer seulement la nature de P. P doit être un entier quoi? Naturel. Un entier quoi? Naturel. Maintenant, dans la partie 2, on doit tracer les niveaux d'énergie dans un diagramme, les niveaux d'énergie de l'atome hydrogène, mais on s'intéresse seulement aux 4 premiers niveaux et au niveau de quoi? De l'état fondamental. Maintenant, P est un entier naturel. Pour tracer le diagramme, qu'est-ce que je fais? Je mets ici électron-volt, je commence par le niveau d'ionisation. Pour P égale 1, P est un entier naturel aussi non nul. Non nul. Maintenant, pour P égale 1, correspond à quoi? Au niveau fondamental. Ça, c'est E1, le niveau d'énergie le plus bas. C'est moins 13,6 EV. Le niveau E2 correspond à N égale à 2, à P égale à 2. C'est moins 13,6 divisé par 4. C'est moins 3,4 électronvolts. E3 correspond à quoi? À moins 1,51 et finalement le quatrième état ou le troisième état excité correspond à moins 0,85 électronvolts. J'ai représenté les 4 premiers niveaux d'énergie avec le niveau d'ionisation. Maintenant, partie 3. Partie 3A. L'énergie cinétique de cet électron n'est pas quantifiée, je veux justifier ça. Comment on peut justifier ça? Que veut dire énergie cinétique de l'électron n'est pas quantifiée? Que signifie cette indication? Que veut dire énergie cinétique de l'électron n'est pas quantifiée? C'est-à-dire l'échange énergétique entre cet électron et l'extérieur et son extérieur n'est pas quantifié. Pas nécessairement, il se fait par des valeurs bien déterminées. Ok? Maintenant, on dit que l'énergie cinétique de l'électron
n'est pas quantifié, c'est-à-dire l'échange énergétique entre cet électron et l'extérieur n'est pas quoi quantifié. C'est-à-dire cet électron peut gagner n'importe quelle énergie de l'extérieur et se transforme en énergie cinétique et peut aussi donner à l'extérieur, à son extérieur, n'importe quelle valeur d'énergie, de son énergie cinétique. Ça, c'est la non-quantification de l'énergie cinétique de l'électron. Elle peut donner, c'est-à-dire elle peut gagner ou perdre n'importe quelle énergie de l'extérieur. Il ne suffit pas de prendre, il ne faut pas mettre des conditions, doit prendre des valeurs bien déterminées, discrètes et ainsi de suite. Non, cette condition n'existe pas pour l'électron. Maintenant, partie B, on demande de calculer en électron-volt l'énergie cinétique de l'électron. Maintenant, à quoi égale l'énergie cinétique de l'électron? C'est n demi mv au carré. Ça, c'est la masse de l'électron. On sait, étant donné la masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 exposant moins 31. Donc, en remplaçant ça ici, fois, vitesse, c'est combien? C'est 1,96 fois 10 exposant 6 au carré. À quoi égale maintenant l'énergie cinétique? 1,78 fois 10 exposant moins 18 joules. C'est en électron-volt. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux diviser par 1,6 fois 10 exposant moins 19. La réponse, c'est 10,9 quoi électron-volt. On a calculé maintenant l'énergie cinétique de l'électron. Pardon, ça c'est 1,748. La réponse c'est 10,9. Maintenant, dans la partie C, cet électron peut exciter l'atome dans la partie C à partir de son état fondamental. Remarquons, à partir de son état fondamental, c'est-à-dire à partir de ce niveau-là. Peut exciter l'atome. Remarquons, l'énergie cinétique de l'électron est 10,9 électron-volts. L'électron peut donner une partie de son énergie à l'atome. Est-ce qu'elle est capable de donner une partie qui est capable d'exciter l'atome? Que veut dire ça? Pour exciter l'atome, c'est-à-dire il faut au minimum faire passer l'atome du niveau E1 au niveau E2. Si on peut faire passer l'atome du niveau E1 au niveau E3, ce sera très bon. Maintenant, mais au minimum, toujours pour répondre à cette question, je regarde au minimum d'énergie. Pour exciter l'atome, j'ai besoin au minimum d'une énergie qui fait passer l'atome de ce niveau à ce niveau. Donc, l'atome a besoin d'une énergie minimale absorbée mais minimale, égale à quoi? À la différence entre ces deux niveaux. Égale moins 3,4 moins 13,6, c'est 10,2 électron-volts. Mais remarquons bien, l'énergie cinétique de l'électron est 10,9 volts. Elle est plus grande que cette énergie. Donc, pour exciter l'atome, au minimum, j'ai besoin de 10,2 électron-volts. Mais l'électron porte une énergie 10,9 supérieure à ça. L'énergie cinétique de l'électron est non quantifiée, donc l'électron est capable d'exciter l'atome. C'est-à-dire, l'atome peut prendre 10,2 électron-volts de cette énergie cinétique pour s'exciter. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire? L'énergie minimale
capable d'exciter l'atome à partir de son état fondamental. Et E, AB, par exemple, c'est E2 moins E1 égale 10,2 EV. Maintenant, l'énergie minimale est inférieure à l'énergie cinétique de l'électron. Et puisque l'énergie cinétique de l'électron n'est pas quantifiée, alors l'atome peut s'exciter alors l'électron peut exciter l'atome. Maintenant, l'atome est à ce niveau-là, par hypothèse. L'atome est à ce niveau-là. La question ici, est-ce que cet électron d'énergie cinétique qu'on a calculé 10,9 électronvolts, est-elle capable d'ioniser l'atome comme précédemment? Si cet électron est capable d'ioniser l'atome, c'est-à-dire cet électron est au minimum capable de transporter l'atome d'ici jusque-là, à l'état ionisé. Que signifie ça? Maintenant, je veux trouver l'énergie minimale capable d'ioniser l'atome à partir de ce niveau. Si cette énergie est inférieure à l'énergie cinétique de l'électron, donc l'électron est capable d'ioniser l'atome. Toujours, il faut donner une énergie supérieure pour réaliser cette transition, par exemple. Maintenant, partie 4a, l'énergie minimale capable d'ioniser quoi? L'atome. À partir de quoi? Du niveau E2 est quoi? E minimale. Ça, c'est cette énergie E minimale. Égale à quoi? À la différence entre ces deux niveaux. C'est E infini moins quoi? Moins E2. Donc, maintenant, E infini, c'est combien? C'est 0 moins 3,4 électronvolts, 3,4 électronvolts. Ça, c'est la valeur minimale de l'énergie capable d'exciter l'atome à partir de ce niveau. Qu'est-ce que je constate? Je constate que ça est inférieur à l'énergie cinétique de l'électron, qui est égale à 10,9 électronvolts. Et par suite, l'électron peut ioniser l'atome à partir de quoi? De E2. Mais remarquons bien, cet électron ne peut pas ioniser l'atome à partir de son état fondamental. Remarquons, d'ici jusque-là, on a besoin de combien? De 13,6 électronvolts. Ça, c'est combien? 10,9. L'électron n'est pas capable d'ioniser l'atome à partir de l'état fondamental. À partir de E2, il peut ioniser. Maintenant, c'est pour cela il faut toujours respecter cette condition. Cette condition est très importante dans notre réponse. Maintenant, partie B, qu'est-ce qu'on demande de faire? Remarquons, après
maintenant l'électron arrive à l'atome avec cette énergie cinétique. Après son interaction avec l'atome, l'électron est quoi? Est dévié avec une certaine énergie cinétique. Remarquons, je vais faire une autre figure. Ça, c'est le noyau. Pardon, ça, c'est l'atome. L'électron se dévie. Cet électron arrive comme ça, par exemple, et sort comme ça, avec une énergie cinétique 9,03 eV. Remarquons bien. Ça, c'est la première situation avant l'interaction. Ça, c'est la deuxième situation, après l'interaction. Remarquons bien, l'électron perd une partie de son énergie cinétique. Qui a eu cette énergie? C'est l'atome. Donc, l'atome, puisqu'elle gagne une partie de l'énergie cinétique de l'électron, l'atome est excité. Dans quel niveau sera? Je ne sais pas. Je suppose que l'atome est dans le niveau d'énergie En après le choc avec l'électron. Maintenant, comment je peux déterminer ce nouveau niveau d'énergie? Maintenant, en appliquant quoi? La conservation de l'énergie totale. L'énergie totale ici, c'est l'énergie cinétique et l'énergie de quoi? De l'atome. Mais dans quel état? Dans l'état d'énergie E2. Car dans la partie 4, l'atome est dans le niveau E2 avant son interaction avec quoi? Avec l'électron. Après son interaction, je ne sais pas dans quel niveau sera l'atome, mais je veux calculer ça. Maintenant, je recommence. L'électron arrive vers l'atome avec une énergie cinétique 10,9. L'atome est dans le niveau d'énergie E2 ou dans le premier état excité. Après l'interaction entre l'atome et l'électron se dévie avec une énergie 9,03 inférieure à sa valeur initiale. Que signifie ça? Signifie l'atome a perdu d'énergie. Qui a eu cette énergie perdue? L'atome. L'atome. Puisque l'atome absorbe une certaine énergie de l'extérieur, c'est-à-dire ici de l'électron, l'atome est excité à l'un de ces niveaux, à E3, E4, E5, je ne sais pas. Mais je veux supposer que le nouveau niveau d'énergie de l'atome, c'est quoi? C'est En. Comment je peux calculer En maintenant? Maintenant, je veux baser sur quoi? Sur la conservation de l'énergie totale. L'énergie totale dans cette situation, dans l'ensemble électron-atome, doit être égale à quoi? À l'énergie totale dans cette situation pour l'ensemble quoi? Électron-atome. Car rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? L'énergie totale. L'énergie totale du système, atome-électron est quoi? Est conservé. Que signifie ça? Que l'énergie totale dans la première situation égale à l'énergie totale du système dans quoi? Dans la deuxième situation. À quoi égale l'énergie totale dans la première situation? Quelles sont les énergies qui figurent dans cette situation? Ce sont ces deux. E2, c'est combien? Regardons bien ici. C'est moins 3,4 électronvolts. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? C'est EC plus E2 égale En, la somme des énergies figurant ici, En plus E'C. Remarquons, EC égale à combien? EC, c'est 10,9 EV. Ça, c'est moins 3,4. En, on va déterminer le nouveau état. Plus E'C, 9,03. Et par suite, à quoi égale En dans ce cas?
si je résous cette équation, je trouve que En égale moins 1,51 électronvolts. Donc, l'atome est excité au niveau moins 1,51 électronvolts, c'est-à-dire l'électron est capable d'exciter l'atome du premier état excité au niveau quoi? Au niveau E3. E3, ça c'est égal à quoi? À E3.